j'ai reçu des messages, et d'ailleurs certains de mes élèves sur Preply m'ont aussi envoyé des messages pour me parler des musiques qui sont sur YouTube, les musiques que je mets entre chaque vidéo. Et certaines personnes, donc c'est vrai que j'ai pas mal de personnes de la communauté, de ceux qui aiment le développement personnel. Il fut un temps où moi aussi j'aimais beaucoup le développement personnel. Parfois, quand je suis réellement en détresse, je vais voir quelques informations qui peuvent m'aider lorsque j'en ai besoin. Donc ces personnes-là me contactent et me disent que les musiques donc, que je mets leur fait du bien et ces musiques-là leur permettent qu'elles étaient parfaites en tous les cas pour faire de la méditation vu qu'elles pratiquaient la méditation. Écoutez, alors vu ces messages-là, je me suis dit je vais aller voir, je vais chercher un article. Donc aujourd'hui nous allons voir un article ensemble qui va parler de ça, le mirage de la méditation. Donc comme à notre habitude, ce qu'on va faire, c'est survoler l'article. Si vous avez besoin de le lire, vous avez le lien dans le descriptif. Vous pouvez descendre et aller voir l'article pour ceux qui travaillent avec moi, donc qui bookent sur Calendly ou qui bookent sur Preply avec moi. À ce moment-là, vous pouvez le lire complètement et puis on en parle par la suite lors d'une de nos sessions. Alors, donc on va le survoler. Si vous voulez le lire en entier, je vous ai dit, c'est là-bas, c'est dans le descriptif et vous devrez donc comme d'habitude le traduire de l'anglais au français. Alors on va lire un petit peu et puis on va voir ça ensemble. La méditation est-elle vraiment un chemin vers la paix ou juste une autre illusion vendue par l'industrie du bien-être? À une époque où les livres d'auto-assistance inondent les étagères et où les influenceurs prêchent de bonnes vibrations seulement, la méditation est devenue un mot à la mode, un symbole d'équilibre et de succès. Mais sous la musique douce, les poses de lotus et les citations Instagram se cache une plus grande question. La méditation est-elle vraiment aussi puissante que le prétend ou est-ce qu'elle le prétend ou je ne sais pas qui le prétend, ou est-ce juste la dernière tendance dans un marché du développement personnel d'1 milliard de dollars? Bon, est-ce que les chiffres sont exacts? Est-ce que l'information est exacte? À chaque fois, ça nécessite vérification ou alors intervention d'une personne qui peut me donner les vraies sources. Moi, je prends les informations telles quelles et l'objectif, c'est d'en faire un débat et d'en discuter ensemble. Avec la science d'un côté et le scepticisme de l'autre, il est temps d'examiner de plus près ce que la méditation fait et ne fait pas. Ok. Donc oui, effectivement, là, normalement, on devrait avoir quelques réponses dans cet article, mais j'ai vraiment besoin de votre expérience, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai fait des tentatives. Est-ce que c'est vraiment de la méditation ou c'est juste, en fait, je me suis détendu, je me suis laissé aller un petit peu et puis l'affaire est classée. C'est pas la vraie méditation telle qu'on essaye de nous la vendre. Et vous, si vous avez réussi à le faire ou si vous le faites régulièrement et que vous en êtes convaincu, dites-le nous, s'il vous plaît, parce que c'est très compliqué. J'ai téléchargé des applications pour méditer. J'ai pas réussi, j'ai pas été convaincu. Je suis parti aussi dans des clubs ou en tout cas dans des événements où vous pouvez pratiquer la méditation pareil. Bref, c'est très compliqué. Et j'ai eu aucun témoignage réel, ou en tout cas, j'ai pas vu de personnes qui sont waouh, exceptionnelles juste parce qu'ils font de la méditation. La science suggère, oui, mais avec des nuances. Des études évaluées par des pairs publiées par la Harvard Medical School et l'université Johns Hopkins montrent que la méditation régulière peut réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de dépression. Il a même été lié à une meilleure mémoire, une meilleure concentration et une baisse de la pression artérielle. Les IRM ont révélé que la méditation à long terme peut changer physiquement le cerveau.
augmentant la densité de la matière grise dans les domaines liés à l'apprentissage et à la régulation émotionnelle. Cependant, les chercheurs avertissent également que ces effets sont modestes, pas magiques. La méditation n'est pas une panacée. Et les résultats dépendent fortement de la méthode, de la fréquence et de l'état mental de l'individu. Encore une fois, pour moi, je pense que c'est du pareil au même. Si on prend une personne qui se pose, c'est mon avis, hein, vous pouvez me contredire. Si par exemple une personne se pose et se détend, se laisse aller, se dit ok, je m'en balèque, ok, je m'en fous. Je vis au jour le jour, je me laisse aller, je kiffe ma vie et je me détends. En fait, il est en quoi? Méditation constante? Oui, ça y est, parce qu'il n'a plus besoin de stress. Il se détend. Donc, dès lors qu'on arrive à se convaincre nous-mêmes qu'on veut se détendre, qu'on veut se laisser aller et on le fait, ok, on va dormir, on ferme le téléphone et tout, on est en super méditation en fait, en gros, c'est ça. Parce que c'est ça. Ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que quand on évite le stress, bah, on est mieux. Donc, il faut l'éviter et il faut arrêter de prendre tout au premier degré, peut-être à la limite. Ce n'est que mon avis. Une autre couche du débat sur la méditation est sa marchandisation. Voilà, donc là, on est dans le vif du sujet. Quand quelque chose d'ancien et de spirituel devient un produit, qu'est-ce qui se perd dans la traduction? Là, c'est la traduction de l'intelligence artificielle qui n'est pas encore au point. Les critiques soutiennent que la méditation a été détournée par la culture d'entreprise, non pas pour autonomiser les gens, mais pour les aider à tolérer les environnements toxiques. Les entreprises qui proposent des séances de pleine conscience peuvent sembler progressives, mais certaines y voient un pansement pour l'épuisement professionnel plutôt que comme une solution au surmenage et au stress systémique. Je vois pas trop la différence. Ok. Un esprit paisible et noble, mais lorsque la méditation est commercialisée comme un outil pour augmenter la productivité au lieu de favoriser la sensibilisation, son objectif initial s'estompe. Méditons-nous pour la paix intérieure ou simplement pour devenir de meilleurs rouages dans la machine? Il y a le fait qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour vendre, pour faire la promotion du bien-être, etc. Enfin, vous connaissez la combine. Et il y en a qui l'utilisent comme là dans les entreprises, effectivement, pour encore plus pouvoir exploiter les gens et pouvoir les... Je pense que c'est ça. C'est très mauvais parce que ce n'est plus du tout la méditation. En fait, les vrais qui méditent, on va se dire que les vrais qui méditent, ce sont les personnes qui, en fait, qui sont moines, voilà, au Tibet, ou qui vivent dans un temple, ou qui vivent, par exemple, en dehors de la société. Eux peuvent peut-être, effectivement, atteindre un certain niveau de méditation. Je pense que là, je pourrais être à la limite convaincu. Mais quelqu'un qui vit dans la société actuelle, dans nos grandes villes, etc., c'est du cinéma, hein, à moins que vraiment il est waouh, quoi. Je sais pas, vraiment cette histoire. Il est également important de reconnaître que la méditation n'est pas unique. Il existe d'innombrables techniques, de la pleine conscience et de la méditation de gentillesse aimante aux pratiques transcendantales et de balayage corporel. Certaines personnes s'épanouissent avec des séances guidées, tandis que d'autres trouvent la solitude plus efficace. La clé est l'ajustement personnel et la cohérence. Ne pas suivre une tendance ou imiter ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'étais en train de dire. Par exemple, là, sur les réseaux sociaux, vous allez entendre plein de gens qui disent qu'ils méditent ou qu'ils font de la méditation. Mais peut-être que là, par contre, ça pourrait être intéressant si on voit qu'il y a plusieurs techniques différentes, à la limite. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est réel? Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas la réponse encore. On n'a pas la réponse. Ok, bon, on a fait le tour. Moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait à plusieurs reprises l'expérience. Ça a été un échec. J'ai à peine touché ce sentiment de bien-être et de relaxation. Je l'ai à peine touché.
Peut-être que je serai beaucoup plus convaincu par la méditation de pleine conscience. Voilà. Mais est-ce que c'est ça la méditation? Dites-le moi dans les commentaires. L'article, il est disponible, vous pouvez le lire, le descriptif, le lien est dans le descriptif, pardon. Et puis on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et puis voilà. Ciao, ciao!